Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Au Venezuela, une partie de l'opposition tente de boycotter le scrutin de dimanche, dont les élections liées aux législatives. La dite opposition incarnée par Juan Guaido, président autoproclamé du pays et reconnu par une soixantaine de pays, dont les États-Unis et la France, préfère miser sur une consultation parallèle pour redorer sa légitimité comme figure de proue de celle-ci. Le Parlement unicaméral est le seul contre-pouvoir au président Maduro, contrôlé par l'opposition depuis les dernières législatives 2015 et qui avait mis fin à 15 ans d'hégémonie chaviste du nom de l'ancien président Hugo Chavez. Le pouvoir de l'Assemblée nationale vénézuélienne n'est cependant désormais que symbolique car toutes ces décisions sont désormais annulées par la Cour suprême acquise à Maduro. C'est l'Assemblée constituante mise en place en 2017 à l'issue d'un autre scrutin contesté et boycotté par l'opposition qui remplace dans les faits l'Assemblée nationale. Notons qu'elle est quasi intégralement constituée de militants chavistes. En Chine, selon les médias officiels, environ 18 mineurs sont morts ce samedi 5 décembre des suites d'une fuite de gaz dans une mine de charbon. C'est dans le sud-ouest du pays, partie où les secours tentaient d'atteindre 5 autres mineurs, toujours piégés sous terre. Selon le commandement des secours cité par la télévision, outre les 18 mineurs tués et découverts, un survivant a été retrouvé. En effet, cet incident est survenu pendant que les mineurs démontaient les équipements miniers souterrains alors que la mine est fermée depuis 2 mois. Des enquêteurs ont été dépêchés sur place, ceci afin de déterminer les causes de l'accident. Rappelons qu'en 2013, 3 personnes avaient perdu la vie dans cette mine. Les accidents miniers sont courants en Chine, où l'industrie présente un triste bilan en termes de sécurité et les règlements sont rarement appliqués. Au sujet de la Turquie et de la France, le président Recep Tayyip Erdogan a émis vendredi dernier l'espoir de voir la France se débarrasser le plus tôt possible du président Emmanuel Macron sur fond de fortes tensions entre les deux pays au sujet de nombreux dossiers. Selon lui, Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France vit une période très dangereuse. J'espère que la France, a-t-il cité, va se débarrasser du problème Macron le plus tôt possible. Sinon, ils n'en finiront pas avec les gilets jaunes qui pourraient devenir des gilets rouges. Interrogé vendredi sur ses propos au cours d'une interview avec le média en ligne Brut, Emmanuel Macron a réclamé du respect. Je ne suis jamais rentré dans la réponse ad hominem, je crois dans le respect, a dit le président français. L'invective entre les dirigeants politiques n'est pas la bonne méthode. Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement dégradées depuis l'an dernier, en raison notamment de désaccords sur la Libye, la Syrie, la Méditerranée orientale et plus récemment le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh. Parlons au Karabakh dans ce journal. Un hommage solennel a été rendu vendredi par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux soldats qui ont péri dans les combats, tandis que des Arméniens ont manifesté jeudi leur colère contre leur premier ministre Nikol Pashinyan, près d'un mois après qu'il a conclu un accord de cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui d'ailleurs déplore la perte d'environ 2800 soldats en 44 jours de combat avec les forces arméniennes dans le territoire séparatiste du Haut-Karabakh. C'est la première fois que le pays lève le voile sur ses pertes militaires depuis la signature sous parrainage russe d'un accord de cessez-le-feu entre les deux parties en début du mois de novembre. Dans le centre de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, des passants se sont arrêtés quelques instants vendredi pour commémorer leur mémoire. Un hommage national solennel a également été rendu par le président Ilham Aliyev aux soldats et civils qui ont péri dans les combats. Pendant ce temps, les opérations de reconstruction se poursuivent dans le Haut-Karabakh avec le soutien des Russes, alors que 60% de la population a fui la République autoproclamée du Nagorno-Karabakh, peuplé majoritairement d'Arméniens. De son côté, l'Arménie avait rapporté, peu après la signature de l'accord de cessez-le-feu, la mort de plus de 2300 de ses soldats et de 50 civils. Annonçons ici que le président Recep Tayyip Erdogan, allié sans faille du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, se rendra en Azerbaïdjan le 9 décembre à venir et est censé participer aux célébrations. C'est du moins
ce que rapporte la présidence turque. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous vous présentons la fin des éditions des Échos du Monde pour cette semaine sur DBS Télévision. Et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée, mais également un agréable week-end.